Amen. Amen. Voilà le plan de Dieu. Donc quand Dieu, il nous conduit, il nous a donné une destination, il a tout prévu. Il avait prévu, il a dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent, qu'ils ne prennent pas la Maserati, qu'ils ne prennent pas la voiture Porsche, mais qu'ils marchent à pied. Je veux qu'ils aillent à Paris à pied. Mais à un moment donné, ils vont rencontrer le fleuve le Rhône. Bah, ça c'est un petit fleuve, c'est même une rivière. Mais quand tu vas dans mon pays, à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle le fleuve Congo. Alors ça c'est un fleuve. Et tu vois la largeur, c'est 8 km de large. Alors traverse ça à pied. Les enfants d'Israël n'avaient pas de navire, ils n'avaient pas de barque, ils n'avaient rien. Ils arrivent là, pouf, bloqués. Mais c'est Dieu qui avait prévu ça. Alléluia. Dieu l'avait prévu. Il a dit, Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Donc Dieu prévoit des situations pour que les sorciers t'attaquent. Dieu prévoit des situations pour que les marabouts attaquent ta vie, attaquent ton ménage, attaquent tes finances, pour que les démons puissent te faire du mal. Dieu permet cela. Mais la finalité, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Amen. Dieu avait prévu que les enfants d'Israël devaient être bloqués par la mer. C'était prévu. Ce n'est pas le diable. Ma soeur, lis encore Ésaïe. Vous allez comprendre que le diable, c'était un petit instrument entre les mains de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 45, le verset 16. Quelqu'un dit, diable, Satan, tu n'es qu'un petit instrument entre les mains de Dieu. Lis ma soeur. Verset 16. Je lis au nom de Jésus. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Amen. C'est Dieu qui crée l'adversité. Dieu, il a créé les anges dans le ciel, il a créé aussi Satan, les démons. Pour que les démons nous attaquent, et après nous allons crier à l'Éternel, et l'Éternel va se glorifier. Amen. Et Satan sera dans l'échec. Psaume 90, le verset 2, lis encore. Je lis au nom de Jésus. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. C'est Dieu qui a créé quoi? Les montagnes. Dieu a créé les vallées, il a créé aussi les montagnes. Bibliquement, les montagnes, ça représente toutes les difficultés que nous pouvons avoir sur la terre. Les montagnes. C'est Dieu qui a créé les montagnes. Alors si Dieu a créé les montagnes, il a prévu aussi une porte. Comment tu peux vaincre les montagnes? Amen. Si Dieu prévoit l'adversité, il a prévu aussi une porte pour que tu puisses sortir de l'adversité. Dieu avait prévu une porte pour les enfants d'Israël. Devant, c'était la mer. Derrière, il y a Pharaon et son armée qui venaient. C'est-à-dire que Satan et ses démons, ils t'attaquent. Et tu as l'impression que le monde, vraiment, ça ne va plus. Tu fais ceci, ça ne marche pas, blocage au niveau des finances, tu es au chômage, pas de carte d'identité, au niveau du mariage, on t'attaque, tu es séparé de ta femme, plein de problèmes, ou tu veux te marier, mais ça ne marche pas. Et souvent nous attaquons le diable. Le diable n'a rien à voir là-dedans. C'est l'affaire de Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu comprends ceci, des fois tu ne pourras même plus de prier pour chasser le démon. Amen. C'est pas la peine. Je vais adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il dit, si lui il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen.
C'est lui que je vais adorer. Amen. Passe ton temps dans l'adoration. On fait beaucoup de prières de chasser les démons. Ça ne sert à rien, tout ça. Adore Jésus. Et c'est pour ça qu'ils ont crié à Moïse. Au lieu de crier à l'Éternel, ce n'est pas Moïse qui les a fait conduire dans le désert. C'est pas Moïse qui a dit que je vais faire sortir les Israélites de l'Égypte, de l'esclavage. Non, c'était Dieu. Moïse n'était qu'un instrument. Quand ils ont crié à Moïse, ils ont commencé à pleurer. Ils ont pris même des pieds, ils voulaient lapider Moïse. Et Dieu a dit, mais pourquoi ce cri? Pourquoi tu t'inquiètes, mon frère? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi tu crises tes pieds? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Tu dois continuer à marcher. Car le Seigneur t'a appelé à marcher. Personne n'a le droit de t'empêcher de continuer ta marche avec ton Dieu. Dieu a dit qu'il marche. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez cela spirituellement? Je dois continuer à aller de l'avant. Je dois continuer à bâtir l'église de Dieu. Je dois continuer à me marier. Je dois continuer à avoir des finances. Je dois continuer à être dans la bénédiction. Je dois marcher. Parce qu'à Canaan, c'était le pays où coule le lait et le miel. Si tu pleures devant la mer, tu seras bloqué. Tu ne peux pas pleurer. Regarde à l'Éternel des armées. C'est lui qui a prévu cette situation-là. Parce qu'il veut se glorifier. Amen. Il dit, Pharaon et toute son armée feront éclater ma gloire. Satan et tous ses démons, les satanistes qui nous attaquent, les rosicruciens, les francs-maçons qui veulent du mal à l'église, feront éclater la gloire de Jésus. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre. Vous savez, si je devais mourir, j'aurais pu mourir 1000 fois. Parce que les attaques que j'ai reçues dans ce ministère, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu me donne la santé. Je dis, Seigneur, tant que tu me donneras la santé, je continuerai à prêcher le glorieux évangile de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Dans ces ministères prophétiques-là, les attaques que j'ai reçues, un jour, je venais de prêcher, et puis, je dors comme ça pour me reposer. C'était la journée. Un sorcier rentre dans la chambre, en esprit. Il m'a soulevé les pieds. J'ai mis les pieds sur monter comme ça en l'air. Et toi, pourquoi tu prêches ces choses-là? Tu nous déranges, laisse-nous tranquille. J'ai dit, au nom de Jésus, parle. Il a disparu. Amen. Je me suis réveillé là. J'ai dit, waouh, mais c'est pas possible. J'ai fait un séminaire et j'ai parlé ouvertement d'une église. Donc je vais vous dire, parce que des fois, vous n'allez pas comprendre, c'est l'église catholique. Et le thème, c'était la grande prostituée. Il fallait que je parle de ces choses-là, que l'église catholique, à la fin du séminaire, je ne suis pas parti à l'église pendant 2 mois, les attaques que j'ai reçues. 2 mois. Problème dans le couple avec ma femme, on ne s'entendait pas. Problème dans le travail là où j'ai travaillé. Le problème avec mon chef. Donc, problème partout. J'avais l'impression que vraiment tout était fermé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Après le séminaire, j'ai dit, bon, je vais gêner. J'ai pris un jeûne de 21 jours. Au 20e jour, je reçois une vision. Je vois un prêtre avec une soutane blanche. Il me poursuit. Toi. Il disait comme ça, dans le songe. Moi, j'ai couru. Je suis rentré dans l'église catholique par la porte principale, puis je suis ressorti par la porte latérale, et il me poursuivait. J'ai dit, mais c'est fini pour moi. Et je vois au loin une petite maison qui était là. Je dis, si j'arrive à atteindre cette maison-là, je suis sauvé. J'ai couru, lui il s'est couru. On est rentré dans la forêt. Lui, il me poursuit dans la forêt. On a traversé la rivière à la nage. Lui aussi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Dans la vision. Et puis, pouf, j'arrive à côté de la maison, je rentre dans la maison, je vois une main qui me saisit. Ah. Alléluia. Amen. Il était habillé tout en blanc. Amen. Avec une galon de général. 5 Amen. étoiles. Amen. Il dit, mon fils, de quoi as-tu peur? Je regarde comme ça, waouh, resplendissant de gloire, éclatant de lumière. Mais je suis ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Nul ne te fera du mal. Amen. Mais il m'a donné un conseil. Il m'a dit, si je ne te dis pas
de dire quelque chose, ne le dis pas. Parce que à l'époque, j'étais jeune, je n'avais pas de sagesse. Je prêchais comme ça, allez, comme on dit en Lingala, pas pour la baronne, c'est trop pique pour la baronne. Je fouettais, voilà, c'est le mot. Je fouettais, pas de problème. Mais ça, il m'a dit, si je ne te dis pas de dire quelque chose, ne le dis pas. Vous savez, il y a des attaques qu'on reçoit des fois par la jeunesse. Amen. Dans les ailes, là, comme Élie. Vous voyez? Élie ne devait pas avoir l'attaque là de Jézabel. C'était la faute d'Élie, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu lui avait dit, je veux simplement que les enfants d'Israël, le cœur des enfants d'Israël, retourne à moi. Mais lui, quand il a invoqué le feu descendu, a consumé l'Holocauste, les enfants d'Israël ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est Dieu. Ça devait s'arrêter là. Lui, il a pris, Dieu ne lui avait pas dit de couper les 400 de la tête des 400 prophètes de Baal. Il a pris la tête, il a coupé. C'était ça son problème. Puis ça a énervé la reine Jézabel, qui était le responsable, le chef de la cheftaine de tous ces prêtres de Baal. Et Jézabel lui a dit, si je te trouve, je vais couper ta tête comme tu as coupé leur tête. Et des fois, on fait des choses par zèle. C'est pourquoi on a besoin des fois de la sagesse des aînés. Quelqu'un qui est longtemps dans le ministère va te dire, ah, non, petit, non. Doucement, non, on y va par la foi. Non, doucement. Amen. C'est très important. Amen. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu a tout prévu. Il a prévu que Satan nous attaque. Il a prévu que les démons nous fassent du mal. Il a prévu que les sorciers nous attaquent. Il a prévu tout ça, mais il a prévu aussi une porte de sortie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout ceci pour faire éclater sa puissance, pour qu'on sache que le Dieu est tout puissant. Et quand il nous conduit comme ça, nous devons après comprendre